Chelsea-Palmeiras, une rencontre alléchante, ça va faire mal parce que le jour tant attendu est arrivé, étant donné qu'il y a une revanche de Palmeiras à prendre sur Chelsea. Souvenez-vous, en 2021, on les a battus pour remporter le trophée. Ce qui veut dire que ça va pas être facile en termes d'opposition de style, en termes d'engagement, parce que là, c'est pratiquement une rivalité qui commence à naître. Les enjeux sont tellement nombreux, les enjeux sont tellement importants dans cette rencontre que ça va pas être facile. Les amis, avant que je puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea, Palmeiras, le quart de finale tant attendu qui va se jouer tout à l'heure là à 3 h du matin, soit demain à 3 h du matin. Tenez bon les amis parce que ça va être une rencontre ultra alléchante. Et moi j'ose croire que le spectacle sera au rendez-vous. Chelsea a eu suffisamment de temps pour préparer en tout cas sa rencontre, étant donné que au vu de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, face au Benfica Lisbonne, peut-être ça a laissé en tout cas des traces, conditions physiques, etc. Alors dans cette vidéo, on va voir la compo. La compo de Chelsea, les amis, hommage à Diogo Jota. Sincèrement, j'ai mal. Ça me peine parce que vous savez que c'est un père de famille qui a laissé des gamins, ils sont encore tout petits, ses enfants. Donc moi je pense que la vie elle est trop fragile, hein. Mais c'est vraiment, je garde un bon souvenir parce que Diogo Jota, il avait un sourire et il avait en tout cas cette faculté là de faire du mal à Chelsea devant le but. Et pour moi, son football, sa rage de vaincre, etc., il m'a marqué à vie. Parce que pour moi, c'était toujours un élément dangereux qui m'a rappelé, n'est-ce pas, Fernando Torres quand il jouait face à nous. C'est le seul bon souvenir que je garde de Diogo Jota. Donc, pour moi, cette vidéo lui est dédiée. C'est pour ça que je voulais même pas faire de vidéo étant donné que j'étais vraiment sous le choc. Mais je me dis, il faut le faire pour rendre hommage, n'est-ce pas, à l'une des icônes de la Barclays English Premier League. Pour moi, il est arrivé à Liverpool, je pense en 2020, lors de la Covid, il a résisté et il a apporté de la joie aux Scousers, il a apporté de la joie aux fans, n'est-ce pas, de Liverpool. Toutes mes pensées vont vers, n'est-ce pas, sa famille. Et on dit toujours que faut toujours prendre courage. Donc, les amis, beaucoup de pensées, beaucoup de prières pour la famille. Et on va en tout cas les soutenir tant bien que mal, de près ou de loin. Mes pensées vont vers sa famille. Voilà, les amis, on y est. Je disais, Chelsea, Palmeiras. D'un côté, il y a Estevão Willian qui va vouloir prouver ou qui va vouloir montrer à la face du monde qu'il a le cran pour pouvoir en tout cas jouer pour Chelsea. Parce que vous savez que son transfert a en tout cas divisé deux camps. On a d'un côté les sceptiques et de l'autre les optimistes. Moi, je fais partie du camp des optimistes parce que je connais le potentiel, je connais le talent. Mais du côté des sceptiques, c'est là que Estevão va devoir convaincre pour pouvoir en tout cas les mettre dans sa poche. Parce que ça va pas être facile étant donné que on est là. On se dit, est-ce que le petit va arriver, en tout cas, à convaincre le board? Est-ce que le petit va arriver, n'est-ce pas, à malmener la défense de Chelsea pour prouver et dire que je suis là et je suis impatient de vous rejoindre? On le saura. Mais l'enjeu dans ce match, c'est que Caicedo Moïse va pas jouer. Et on va devoir faire avec. Étant donné que, premièrement, moi je fais cette compo en mettant en tout cas l'accent sur l'absence premièrement de Moïse Caicedo et deuxièmement de Romeo Lavia. Romeo Lavia, les 2 dernières séances, il n'a pas pu participer, mais hier on l'a vu à l'entraînement. J'ose croire que Maresca va prendre des précautions parce qu'il avait des problèmes avec son genou. J'ose croire que Maresca a pris toutes les précautions possibles pour permettre à ce que Romeo Lavia soit apte. Même Maresca l'a dit, on espère le voir. On espère voir en tout cas le jour J pour savoir s'il va jouer ou pas. Donc,
J'ose croire. Alors, on va basculer automatiquement, n'est-ce pas, directement vers la compo. Donc, dans les perches, j'ai commencé, n'est-ce pas, avec Robert Sanchez. En tout cas, pour moi, moi je dis que c'est le mal nécessaire. On n'a pas de gardien. Gabriel Slonina, il n'a jamais joué avec Enzo Maresca. Mike Penders, mémément. Jorgensen, il n'inspire pas confiance. Donc, le mal pour le mal aimé, ou encore le mal nécessaire, Robert Sanchez. Mais moi, je trouve que, en termes d'arrêt, etc., il est bon. C'est juste que, par moments, j'ai l'impression qu'il fait exprès, avec son jeu balle au pied. Oui, et ses relances. J'ai l'impression qu'il fait exprès, mais je sais pas. En termes de position, vous savez très bien que Palmeiras court. Palmeiras est agressif. C'est pour ça que, dans ces duels, je mets en tout cas la paire défensive composée de Colville, ainsi que Tosin Adarabioyo, qui pour moi c'est le catalyseur. Oui, lui c'est le catalyseur de tempo. Ouais, c'est pour ça que pour moi, il va en tout cas faire la paire avec Oliva Colville. Mes deux latéraux, Marc Cucurella ainsi que Rhys James. Et au milieu de terrain, là, moi je l'ai mis, mais je pense que Maresca va faire son Maresca. Moi j'ai mis Enzo Fernandez ainsi que Esugo. Par rapport à ce que j'ai vu, ce qu'il a donné face à l'Inter, au Los Angeles, pas Los Angeles Galaxy, mais au Los Angeles Football Club de l'ancien attaquant de Chelsea, Olivier Giroud, qui d'ailleurs a déjà signé avec Lille en France, il est revenu en Europe. Donc, Esugo ainsi que Enzo Fernandez, pour moi c'est la paire du milieu. Et en attaque, j'ai Kiernan Dewsbury-Hall, Noni Madueke ainsi que Cole Palmer. Palmer à droite, il a été rayonnant face, n'est-ce pas, au Benfica Lisbonne. Et moi je pense qu'il est juste en train d'occuper le cœur, n'est-ce pas, du milieu, parce que vous savez très bien que ce rôle-là, c'est Marc Cucurella qui va en tout cas occuper le couloir gauche pour permettre à Cole Palmer d'être dans le cœur et d'occuper le couloir droit, mais de pas forcément être ailier gauche, mais d'être beaucoup plus derrière Liam Delap. Voilà, vous allez me dire pourquoi Jackson. Bon, ok. Pour moi, premièrement, je vais m'expliquer pour Noni Madueke. Pedro Neto vient de perdre son coéquipier de tous les temps, en la personne de Diogo Jota. Donc, il est affecté mentalement. Il y a deux cas. La décision lui revient. Soit il joue pour rendre hommage à son coéquipier et il marque pour, en tout cas, vraiment entériner, en tout cas, cet hommage-là. Soit il refuse, soit il est ménagé. Parce que mentalement, moi, je trouve qu'il est affecté. Mentalement, je trouve qu'il n'est pas prêt. Donc, je trouve que c'est dans ce sens-là. Kiernan Dewsbury-Hall, il est en train de montrer quelque chose de bon. Et je trouve que c'est intéressant ce qu'il est en train de montrer match après match. C'est vrai, lors de cette Coupe du Monde des clubs, il n'a pas été titulaire en puissance, mais il a été déterminant. Il a été un élément tournant, un élément déterminant dans les remplacements qu'il a effectués. Et je trouve que actuellement, il comprend mieux comment est-ce qu'on joue. Donc, étant donné qu'il est à l'aise derrière l'attaquant, je trouve que c'est le meilleur match pour lui de commencer, surtout qu'en face, c'est Palmeiras quand même. Et je trouve que je ne minimise pas Palmeiras. Ils vont en tout cas nous poser beaucoup de problèmes, sachant que c'est pour ça que je veux que Kiernan Dewsbury soit là, parce qu'il va compenser avec les travaux défensifs. Si jamais Maresca a décidé de mettre Rhys James au milieu de terrain et Malo Gusto en latéral. Et vous savez que pour moi, j'aime pas l'idée de voir Rhys James au milieu de terrain. J'aime avoir Esugo. J'aime voir Esugo. Dans les pires des cas, André Santos. Liam Delap, pour moi, il est dans la confiance de ce qu'il a apporté lors du match face à l'Espérance. Je vois mal Enzo Maresca mettre d'entrée de jeu Nicolas Jackson. Moi, je trouve que ça, c'est dans l'idée de Maresca, la compo que j'ai fait. Mais pour moi, je trouve que Nicolas Jackson commençait le match. Pourquoi? Parce qu'il est frais. Delap a enchaîné 2 matchs successifs. Et moi, je trouve que dans ces genres de situations, on aurait pu donner en tout cas
cette responsabilité à Nicolas Jackson, surtout qu'il adore les équipes agressives. Voilà, il adore. Les équipes qui courent et qui laissent en tout cas des espaces, comme Palmeiras le fait, il adore parce que c'est déjà un bon dribbleur, Nicolas Jackson. Donc, si on a deux laps, ça veut dire qu'on a un point de fixation qui est un pointeur qui est bon que en faisant des appels. Mais avec Jackson, ça descend un tout petit peu, ça remonte et crée du danger, n'est-ce pas, pour permettre à ce que ses coéquipiers tout autour puissent avoir la voie libre pour pouvoir créer du danger et marquer. Donc, moi, je trouve que c'est ça la compo actuelle de ce que j'ai pu concocter pour ce match qui va se jouer tout à l'heure face à Palmeiras. Les amis, je ne minimise pas. Et je pense que Chelsea va devoir être trop prudent avec cet adversaire parce que c'est pas donné à tout le monde. Ce sera pas facile. Ça va être dur. Ça va être coriace. C'est une équipe joueuse. Et surtout qu'elle est détente. Elle a remporté le Brasileirão, je pense, cette année. Ouais. L'année dernière, si je ne m'abuse. Donc, je trouve que l'opposition va être coriace. Et Esteban Willian va devoir montrer de quoi il est capable. Il va montrer, c'est sûr. Donc, j'ai hâte, les amis. J'ai hâte, sincèrement. Je sais que on va bien jouer. Je sais que Maresca a déjà eu à mettre des nouvelles choses. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.